Aujourd'hui, j'ai décidé de profiter du goût naturel des enfants pour le gratin dauphinois pour y glisser quelques lamelles de fenouil. Et alors tous les deux, vous connaissez le fenouil? Oui. Pour 6 personnes, j'utilise 750 g de pommes de terre et 2 bulbes de fenouil. Évidemment, on retire toujours le cœur à l'intérieur qui est un peu dur et qui n'apporte pas grand-chose au plat. Bon, alors maintenant que j'ai coupé tous les légumes, on coupe une gousse d'ail en deux. Je vais frotter le plat avec, de façon à donner un léger parfum d'ail. Et puis maintenant, la bonne éducation culinaire voudrait que l'on mette les rondelles en les alternant les unes au-dessus des autres. Bon, moi, franchement, je vais vous donner mon truc, c'est carrément de mettre tout le fenouil dans le fond, parce qu'il met un peu plus longtemps à cuire. Et ensuite de disposer le plus harmonieusement possible les rondelles de pommes de terre sauteuses. Alors on a souvent tendance à penser qu'il y a du fromage dans le gratin dauphinois et non, la vraie recette ne comporte pas de fromage. En fait, c'est la fécule et l'amidon des pommes de terre qui, en se mélangeant à la crème et au lait, va créer ce liant naturel et va gratiner sur le dessus. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laver les pommes de terre une fois qu'elles sont coupées pour ne pas les débarrasser de l'amidon. Pour la crème, moi je compte environ 50 centilitres. Le lait, bon, je dirais un bon verre, ça fait à peu près 20 centilitres. Évidemment la noix de muscade. Et après, je vais immerger littéralement mes légumes sous un amas de crème. Je vais rajouter une feuille de papier d'alu. Comme ça, on va avoir un principe de cuisson à l'étouffer. Mais n'oubliez pas de retirer le papier à la dernière minute pour que ça gratine. Et tout ça, ça part au four pendant 1h30 à 180, thermostat 6. Allez, allez-y, mangez tant que c'est chaud. Et ce fenouil alors? Eh bien, Philippine m'a dit qu'elle le préférait aux pommes de terre. Comme quoi? Il n'y en aura plus.